Bonjour, petite vidéo consacrée au storyboard. C'est la suite en fait du storyboard. J'avais expliqué comment je faisais moi un storyboard sur After Effects, mais par moment, ou bien parce que vous n'êtes pas à l'aise sur After Effects, ou parce que vous n'avez pas le choix comme là je vais le montrer, vous devez le faire sur Illustrator. Dans le cas où vous faites sur Illustrator, ça vous demandera juste un tout petit peu plus de travail, ce qui est pas, c'est pas dramatique non plus. Le mieux quand même, ça serait de... voilà. Le mieux quand même, parce que là je viens de lancer Photoshop. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil. Ouais, du coup, je vais vous montrer aussi pour Photoshop, mais pas vraiment, parce que je vais vous dire pourquoi moi j'utilise pas Photoshop, mais c'est possible d'utiliser Photoshop. Alors, je vais vous le montrer là tout de suite, puis après on passera directement sur Illustrator, parce que c'est la même marche à suivre, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors vous faites ou bien sur Photoshop ou sur Illustrator. Alors sur Photoshop, ce que je sais pas faire, c'est copier les plans de travail, mais ça se fait, hein, y a pas de souci. Vous voyez, vous pouvez démarrer directement en utilisant film et vidéo là ici, et puis choisir HDTV ou le mettre en 4K si vous en avez envie. Alors vous faites ça en format paysage, pas format portrait, ça dépend, sauf si ça existe. Vous savez, des fois vous avez des motions pour les stories en format portrait. Donc vous pouvez le faire comme ça, sachant qu'un motion pour les stories, ça dure quoi moins d'une minute, ça c'est sûr. Ça dure voire limite quelques secondes, donc faut pas non plus faire un storyboard pour des trucs comme ça. Bon, faites comme vous voulez, hein. Donc si vous êtes plus à l'aise sur Photoshop, vous pouvez débuter en choisissant une composition en 1080p, Full HD 1080p, et puis il y a moyen, je sais plus comment on fait, mais il y a moyen de copier les plans de travail pour les compiler en PDF. Moi du coup ce qui m'embête avec les PDF, le fait de mettre plusieurs plans de travail les uns à la suite des autres, alors c'est bien pour le storyboard et faire des retours clients, c'est à dire que si je duplique ce plan de travail là en cliquant ici, hop, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt, et ainsi de suite. Ainsi de suite, j'en fais autant que j'ai de planches, ouais c'est ça, que j'ai autant de planches, autant d'écrans. Je vous rappelle, hein, vous faites d'abord vous faites votre script. Le script, ça va détailler ce qu'il y a dans la vidéo. Écran 1, logo, ici, Grand Ouest, Banque Populaire. Écran 2, on passe à... alors, écran 2, vous avez marqué négociation annuelle obligatoire. Écran 3, vous avez ça. Avec, par exemple, vous dites... vous avez une gimmick, là. Moi, à chaque fois, je dis, il y a un gimmick dans votre vidéo. Ici, la gimmick, c'est la ligne. Donc ça sera, par exemple, dans vos scripts, écran 1, logo de Grand Ouest Banque Populaire. Ça, la ligne là, elle est dans la charte graphique. Écran 2, NAO, négociation annuelle obligatoire avec une ligne, c'est ce que je dirais. Et si je veux être plus précis, je dis NAO dans un cadre. Écran numéro 2, écrire grand rendez-vous du dialogue machin, et ce script là vous pouvez l'envoyer en fait au client directement pour qu'il valide vos scripts avant que vous commenciez votre storyboard. Ça vous pouvez faire ça, et c'est même moi je vous conseille même de faire ça. C'est juste que cette partie là c'est pas moi qui l'a fait, ça m'est arrivé de le faire en travaillant avec un rédacteur évidemment à côté, parce que je sais pas faire moi la rédaction, et de faire des feedbacks par rapport au script. Une fois que le script il est validé, faut passer à l'aspect graphique. L'aspect graphique, comme je vous dis, vous pouvez, ça aurait pu être griffonné sur un papier, sur un morceau de papier. Vous faites ça au crayon, hein, je vous conseille de regarder la vidéo d'avant. Mais ça, ces trucs-là, vous le gardez pour vous. Les trucs crayonnés, moi je l'ai déjà envoyé à des clients, ils comprenaient rien, donc c'est pas la peine.
vous passez sur... ça, c'est mon storyboard final hein, qui m'a été envoyé par l'agence. C'était une agence qui me l'a envoyé pour le compte de la Banque Populaire. C'est un truc qui a déjà été diffusé il y a déjà peut-être 2 mois, donc c'est pour ça que j'en parle, il n'y a pas de souci. Vu qu'ils l'ont déjà exploité, et comme j'ai pas de clause, donc, voilà. Du coup, en fait, ce que j'ai demandé moi au graphiste qui a fait le storyboard, c'est de séparer tous les fichiers AI. Alors pourquoi je les sépare tous et que je les mets pas, je l'avais déjà dit en fait, pourquoi je les mets pas les uns à la suite des autres. Alors vous pouvez travailler comme ça en mettant les plans de travail les uns à la suite des autres et faire un PDF. Mais une fois que vous allez le remettre sur After Effects, en fait, il faut que je vous le conseille en fait de séparer les fichiers comme ici. Écran 1, écran 2, écran 3, etc. Parce que à partir de là, vous pouvez en fait séparer les différents calques et c'est moins difficile de se repérer une fois qu'on est sur After Effects. Donc on a l'écran 1, le graphisme a envoyé l'écran 1, l'écran 2, hop, et l'écran 3, etc. Là, une fois que j'ai fait ça, c'est toujours pareil. Je vais peut-être partir sur... Ah oui, je suis en train d'encoder, c'est pour ça que ça rame un peu. Je vais peut-être partir sur un projet avec rien du tout, et puis après on va revenir sur ce que j'ai fait au final. Du coup, quand vous voulez l'importer sur After Effects, hein, je vous rappelle pas ça, je pense que vous êtes les gens à qui la vidéo s'adresse, ils sont en 3e année, donc importer des fichiers, vous devez savoir le faire hein, quand même. Si c'est pas le cas, je crois que sur ma chaîne YouTube, ça fait partie des premiers trucs que j'apprends sur la playlist Apprendre After Effects. Donc voilà, il me demande je l'importe en composition, parce que si je le mets en métrage, ça va me l'aplatir. Pourquoi en composition? Bah tout simplement parce que comme ça j'ai tous mes calques ici. Donc j'ai le layer 1, on va faire... si tu peux arrêter de faire ça, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai un encodage à côté, donc c'est pour ça que c'est aussi lent. Normalement, ça devrait pas être aussi lent. Je vais créer une composition où il y aura toutes les... tous les écrans à l'intérieur. Excusez-moi, j'arrivais pas à trouver les... J'ai bugué, j'arrivais pas à trouver les mots. Donc on est un truc sur qui doit faire du 1000... Alors, pour être sûr de la taille de votre composition, vous drag and droppez vers l'icône, ça va vous créer une composition où il y a la composition 1 dedans. Voyez. Cette composition, je la renomme. Hein. Je vais la renommer, main. Main, je sais pas, en anglais, c'est de l'anglais. Hein. Du coup... raccourci la taille de ma composition 1 parce qu'il a pris une composition par défaut alors que j'avais fait une vidéo juste avant de 21 minutes. On va mettre 5 secondes. Tac. Voilà. On a 5 secondes. Alors, je sais que mon motion il dure 4 minutes, mais en vérité vous savez pas combien de temps votre motion va durer. Mais bon. Je vais mettre 5 minutes, mais parce que je le sais, mais sinon vous ne savez pas. Il faut que vous fassiez une estimation, vous, par rapport à la manière dont vous faites des motions, une estimation de combien d'écrans ça vous prend pour faire tant de secondes, tant de minutes. Ça diffère des gens, des personnes, dans la manière d'animer ou dans la manière de raconter, en fait. Ici, je vais prendre l'écran 2, hop. Et toujours pareil, composition. Et
je le mets les uns à la suite des autres. Hein. Hop. Il ne devrait pas être aussi loin. Ah oui, d'accord. Je les mets les uns à la suite des autres. Voilà. Du coup, vous faites comme ça pour pouvoir travailler ensuite sur After Effects. Ça, ça a été validé, hein, je vous le dis. Donc, vous pouvez travailler directement sur After Effects. Vous voyez qu'ici, vous avez... on va retrouver tout ce qu'on a sur... on retrouve nos calques et puis c'est prêt pour être travaillé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'animer l'écran 1, ensuite l'écran 2 et l'écran 3. Alors, ça paraît vachement obvious là ce que je vous dis, mais ça l'est pas pour tout le monde. Hein. Comme je vous dis, j'ai travaillé dans une agence et j'avais un prof qui lui mettait tous les uns à la suite des autres. Donc maintenant, une fois que je vous ai montré, une fois que vous avez fait votre storyboard sur Illustrator, en séparant bien les calques de chaque élément, c'est-à-dire en séparant le calque texte, du calque dessin, du calque... Vous voyez, c'est à vous de hiérarchiser la chose. Je ne vais pas aller non plus dans les détails, parce que ça dépend un peu des personnes, mais vous comprenez bien ce que je dis. C'est vous séparez vos calques. Et sur Photoshop, c'est pareil. Vous séparez tous vos calques, vous l'importez sur After Effects. Et ensuite, c'est bon pour l'animation. Vous voyez, comme c'est simple, hein, je ne vais pas beaucoup plus loin que ça en fait. Donc maintenant, je vais juste vous montrer moi ce que j'ai fait. Là ici, vous voyez comment c'est organisé. Hein. C'est organisé le plus simplement du monde, quoi. Hein. On retrouve tout, écran 1, 2 et 3, etc. Quoi. Entre temps, bah, j'ai des transitions. J'ai une petite transition au début que j'ai rajoutée. Là, c'est des calques de forme ici. Tac. Et puis après, tout se poursuit, hein. Ça se poursuit, pof. Tac. Tac. Comme il y avait une gimmick ici, j'ai pas cherché à faire des transitions de fou, hein. C'est juste, j'ai pris la ligne, elle se dessine et c'est tout. Hein. Pas plus compliqué que ça. Mais je vous conseille vraiment les transitions, c'est des trucs à travailler. Là, ici, ça passe crème, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu des trucs à travailler. Faut pas les faire trop longues. Il faut en faire, mais pas les faire trop longues. Enfin, c'est des trucs à voir. Je vous expliquerai peut-être un autre cas où bah, c'est justement sur ma chaîne YouTube, il y a Glue Lover. Comment j'essaye de reprendre des éléments d'un écran précédent pour le transvaser sur l'écran suivant. Comme ça, en fait, au niveau de l'œil, par exemple, si vous avez un élément qui est rouge, qui passe d'un écran à un écran 2, il faut reprendre cet élément rouge, hop, et puis comme ça, les gens, ils vont être focalisés sur l'écran rouge et ils vont pas voir ils vont pas se focaliser sur le reste qui va disparaître et réapparaître. Mais c'est autre chose, ça, hop. Donc, vous voyez, c'est simple, hein. C'est tout ce que j'avais à montrer, quoi. C'est comment travailler de Illustrator à After Effects. Je vous fais un résumé, c'est vous travaillez votre graphisme... avec le format adéquat, ici c'est un format carré. Vous séparez tous vos calques, de préférence vous séparez tous vos fichiers, écran 1, écran 2, écran 3, etc. Une fois que vous l'importez sur After Effects, vous l'importez en mode composition, quoi, pas en mode métrage. Et vous retrouvez en fait tous vos calques ici, écran 1, écran 2, écran 3. Alors, pour pouvoir travailler la typographie, bon, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je préfère partir directement sur After Effects. C'est qu'il faut reprendre, là c'était la typographie vectorisée, mais par exemple, cette typographie-là, vous faites un clic droit, vous faites un copier-coller. Il faut le placer. C'est un peu chiant par rapport à... c'est un peu laborieux par rapport à si vous avez fait votre composition directement sur After Effects. Vous voyez pourquoi je vais directement sur After Effects en fait. Mais c'est pas dramatique non plus. Si vous l'avez pas fait, c'est pas non plus... bon, c'est un petit copier-coller, ça vous prend un tout petit peu plus de temps, mais bon, c'est pas mortel. Donc moi, j'utilise jamais Photoshop parce que... le vectoriel, ben, ça vous donne des trucs beaucoup plus propres. Donc Photoshop, c'est très très rare que je l'utilise. Et si j'ai des choses en JPEG, ben, je mets directement JPEG sur After Effects. Vous voyez pourquoi j'utilise pas Photoshop. Mais vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise sur Photoshop. Et je rappelle aussi, hein, n'utilisez pas InDesign parce que vous allez voir que vous allez mettre
Vous allez prendre vos photos, vos machins, vos bidules, vous allez le mettre sur InDesign et vous allez recommencer sur After Effects. Parce que vous pouvez pas importer ce qui est sur InDesign sur After Effects. Donc je vous dis ça parce que j'ai travaillé dans une agence où je faisais ça comme ça. Donc et moi j'avais beau leur dire mais faites pas ça comme ça. Bon, les gens sont toujours plus intelligents. Tant pis pour eux quoi. Ils sont toujours plus intelligents que toi. Donc voilà, hop. Moi je vous conseille de le faire hein, si vous trouvez que InDesign c'est mieux, faites-le, vous verrez par rapport à ma technique. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et puis on va s'arrêter là. Et je mettrai à la fin cette vidéo aussi pour que vous voyez ce que ça donne. Bon peut-être que vous n'allez pas aimer. Allez, au revoir.